Bonjour, aujourd'hui on va voir un robot un peu plus modulable et un peu plus intéressant. Dans Robot Minute, à tout de suite. Alors on va parler d'Mbot. Mbot c'est un robot qui a, on va dire, une architecture, une frame en mécano. C'est-à-dire que on n'est plus sur du Lego, même si c'est quand même possible d'en rajouter, mais on est sur du mécano. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, je vais rapprocher la caméra, mais on a une base avec un petit peu de Lego, on est sur quelque chose de différent qui ressemble beaucoup plus à un robot que ce qu'on aurait si on avait que sur le Timio de la dernière fois. Comme vous voyez, sur le dessus, il y a de quoi pouvoir... Ah! J'ai un autofocus. Je devais être complètement flou. Donc comme vous pouvez le voir, il ressemble beaucoup plus à un robot classique qui aurait été monté par un amateur par exemple. Donc vous avez une structure, les moteurs que vous avez qui sont visibles, la plupart des capteurs sont sur encore leur board. Vous avez ici à l'intérieur tout ce qui est cerveau avec ici le récepteur émetteur pour le Bluetooth. Sur les côtés vous avez les ports, les petits ports avec les câbles qui vont aller lier, qui vont être linkés jusque au moteur et jusque au capteur. Donc sur ce robot là on a quoi? On a un capteur ultrason. Le capteur ultrason lui sert à savoir avec précision à quelle distance on se trouve d'un obstacle. En dessous vous avez encore les habituels capteurs donc de infrarouge qui permettent de suivre une ligne. Là on est sur une petite roue à l'avant mais qui peut quand même glisser. Vous avez encore une fois deux moteurs et vous avez suffisamment de ports sur les côtés pour rajouter encore des moteurs ou des capteurs. Vous pouvez piloter via ces deux entrées, l'entrée 2 ou l'entrée 3. Est-ce qu'on peut l'allumer pour voir? Non, c'est là, je suis bête. Donc, ouais, c'est ça. Il y a bien un programme à l'intérieur. Hop là, je ne sais pas ce que fait le programme, mais en tout cas, vous voyez que, a priori, il détecte les obstacles et il recule à la détection d'un obstacle. Il tourne, il avance, un obstacle. Ça sent le programme pour sortir d'un labyrinthe. Allez, je vais l'éteindre. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Vous avez une petite télécommande, un câble pour pouvoir le brancher. Ils viennent aussi avec une clé USB en Bluetooth qui sert d'antenne pour discuter avec, mais si vous ne voulez pas vous embêter avec ça, vous pouvez tout à fait partir sur du câble. Il vient se brancher ici sur le côté, sur l'USB. Voilà, et vous pouvez tout à fait le programmer. Alors c'est encore du Blocky, mais vous pouvez aussi le programmer avec un langage un peu plus évolué comme du C ou du Python par exemple. C'est mieux pour apprendre, c'est fait plus pour les personnes qui sont, on va dire, au collège. Pour une classe de techno, on va dire 4e, 3e, c'est très bien. Après, pour du lycée, ça va commencer à devenir un peu léger et on peut bien sûr en faire un gros truc assez intéressant, mais c'est plutôt sympathique. On a essayé avec donc les collèges, les 6e, les 3e, ils s'en sont plutôt bien sortis. C'est facile à comprendre, on leur a fait des défis et puis ils se sont amusés. Donc là, au niveau du prix, on est au-dessus du Timio parce qu'il faut, si on veut rajouter des modules, il y a déjà un module son intégré et un module micro aussi, mais si on veut rajouter des petits modules, par exemple si vous voulez rajouter un capteur pour le brancher, si vous voulez rajouter il va falloir rajouter des shields pour pouvoir utiliser tout ça, et là ça va commencer à monter un petit peu plus. On est plus là sur du dimensionnement, si on a un besoin, on peut utiliser un petit M-block pour pouvoir un petit make-block qui s'appelle, moi j'appelle ça un M-bot, mais c'est pas un make-block, c'est un M-bot. Ah si, c'est un M-bot. Bref. Si on a un projet avec un cahier des charges, le M-bot, on peut s'en servir pour essayer donc de répondre à tous ces besoins. Bon, j'espère que ça vous a intéressé. C'est plutôt marrant pour les pré-ados et les ados. Moi, je me suis bien amusé dessus. Et on s'est amusé à faire des petits tournois, des petits concours avec pas mal de classes de 6e et de 3e. Donc c'était plutôt intéressant. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine dans Robot Minute. Le mec qui craque.